Qui sont les anges? Depuis cette semaine, nous faisons vraiment une balade au travers de tout ce qui dépasse notre imaginaire. Nous avons parlé de Dieu, nous avons abordé le sujet de Jésus et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je t'invite à partager avec moi cette courte réflexion, cette pensée du jour sur les anges. Qui sont pour toi les anges? À quoi servent-ils? N'hésite pas à mettre ta réponse dans le chat. Je serai heureux, bien évidemment, de lire tes réponses. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà, il y a quelques instants, je te demandais de savoir ce que tu pensais des anges. Ces êtres invisibles, alors potentiellement, on peut se dire, ouais, il y en a autour de nous, mais moi, je les vois pas. Est-ce que toi, tu les vois? Je pense que non, également. Mais la Bible veut nous rassurer. Il y a des anges qu'on appelle également des anges gardiens, qui, s'ils sont gardiens, c'est qu'ils gardent, qu'ils préservent de mauvaises choses. Et potentiellement, tu as un ange gardien. Mais regardons ensemble le texte. Quelles sont les missions des anges? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Alors ici, nous pouvons nous arrêter. Des esprits. Ok, c'est quoi un esprit? Ok, en tout cas c'est une puissance. D'autres diraient c'est une énergie, mais qu'on n'arrive pas à toucher. Ça marche? Néanmoins, dans la Bible, des anges ont été touchés par des humains. Donc ce n'est pas impossible de toucher un ange quand il se laisse bien évidemment toucher. Je vous rappelle simplement ces deux anges qui sont venus à voir l'eau et qui ont été attrapés et qui sont rentrés dans la maison. Donc là, c'est possible de toucher des anges. Les anges ont la capacité, donc, comme Jésus après sa résurrection, rappelez-vous, les disciples sont donc dans une maison, portes et fenêtres fermées en train de prier. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Va apparaître au milieu d'eux. Mais attends, mais Jésus, c'est toi? Mais t'es passé par où? La capacité, finalement, de traverser la matière. Alors, personnellement, je n'ai jamais vu d'ange. Certaines personnes m'ont dit qu'ils ont vu des anges. Bon, c'est très bien pour eux. Moi, j'en ai pas vu, mais je suis persuadé de leur présence. Et le texte continue. Ces anges, donc ces puissants, sont envoyés pour exercer un ministère, pour être finalement à notre service. Un ministère pas au service de n'importe qui. Le texte est pressant, est pressant en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ok? J'ai envie de dire, et les autres? Les autres, s'ils veulent pas le salut, le texte nous invite à dire, les anges peuvent pas faire grand-chose pour eux. En tout cas, moi, ce que je te propose, c'est de pouvoir bénéficier de cette action bénéfique des anges, parce que tu auras choisi d'hériter du salut. Le salut, finalement, c'est cette grâce que Dieu te fait, me fait également, de ne pas pouvoir périr avec les méchants, mais de nous donner son pardon, afin que nous soyons réellement fils et filles du Dieu vivant. Alors voilà, qui sont les anges? Ces êtres sont bien présents, si nous en croyons la Bible, et moi je le crois, sont bien présents. Et quand tu pries, Dieu dépêche systématiquement ces êtres pour pouvoir te protéger. Ils sont bien présents, ils peuvent être dépêchés quand toi, tu vas le décider. Dieu ne laisse jamais à l'abandon ses enfants. Voilà, vous avez compris qui sont les anges. Nous rentrons et nous touchons ici des choses qui nous dépassent, des éléments qui nous dépassent, mais je crois vraiment que parce que Dieu nous aime, il a tout fait pour que nous soyons sur cette terre, préservés de la destruction définitive du mal au travers de l'action de ces êtres que nous appelons les anges. Je te donne rendez-vous en tout cas demain pour une nouvelle pensée du jour. N'hésite pas à partager comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, partager, commenter, dire je suis pas d'accord, mais voilà, en toute bienveillance, je serai heureux de vous lire et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.